Pour pouvoir te jauger et voir si tu es soit en avance, soit en retard au niveau épargne, on va voir âge par âge combien les Français ils ont en épargne. Et pour les plus motivés, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais donner 3 conseils pour épargner plus. Cette information-là, je suis allé chercher sur le site de l'INSEE qui donne l'épargne moyenne des Français par âge. Donc, si tu as moins de 30 ans, l'épargne moyenne à l'âge de 30 ans, elle est de 38 500 €. Donc forcément, lorsque tu es entre 20 et 30 ans, c'est tes premiers métiers, tu es étudiant, tu es en alternance, tu viens d'avoir ton premier poste. Donc forcément, les revenus sont pas ou peu élevés. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as peu de charges. Donc c'est vraiment le moment idéal pour commencer à épargner. Et très souvent à cet âge-là, moi le premier, je me disais c'est pas grave, j'épargnerai plus tard quand je gagnerai plus. Pour l'instant, je me fais plaisir, j'ai envie de vivre, etc. On est jeune, on a envie de profiter, mais c'est le moment où tu dois le faire. Pourquoi c'est le moment où tu dois le faire? Parce que tu as peu de charges. Tu n'as pas encore d'enfant, enfin c'est peut-être possible, mais en tous les cas, normalement c'est plus vers 30 ans. Tu n'as pas potentiellement acheté. Voilà, tes frais, ils sont encore bas. Je parle vraiment de tes frais fixes, parce qu'après, oui, les dépenses variables, si tu sors, etc., tu vas forcément dépenser plus. Mais du coup, c'est le meilleur moment pour le faire. Et le principe de l'investissement, c'est plus tôt tu vas investir, mieux c'est. Pourquoi? Parce que tu as le principe des intérêts composés. Pour t'expliquer comment ça fonctionne, je vais te montrer, tu vas voir, ça va être plus simple. Donc, le principe des intérêts composés, il est très simple. C'est que tu vas placer ton argent typiquement dans la bourse, par exemple. Tu vas avoir des intérêts, et ces intérêts-là, tu vas les remettre dans ton capital, ce qui fait que ton capital va encore plus grossir, qui va générer encore plus d'intérêts et qui va te permettre d'avoir un plus gros capital qui va encore générer plus d'intérêts et ça va faire un effet boule de neige. Là, tu peux le voir très clairement ici. Là, tu vois que au niveau versement, tu as mis 100 € tous les mois pendant 20 ans avec un capital initial de 10 000 € et tu as mis 34 000 de versement et en intérêt, ça a généré 32 212 €. Donc ça, là, c'est si tu mets 100 €. Très clairement, tu peux très bien le faire à tes 20 ans. Imaginons que dès 20 ans, tu mettes 100 € en bourse tous les mois, c'est largement faisable. Et en plus de ça, là, c'est avec un taux d'intérêt de 5%, mais sincèrement, en bourse, si tu investis par exemple dans un ETF SP500, si tu ne sais pas ce que c'est, regarde ma vidéo qui va s'afficher, tu as le petit X qui s'affiche dans la description où je t'explique en détail c'est quoi ce type d'ETF. Mais généralement, les rendements, ils sont plus aux alentours de 10%. Et là, quant à ça, bah, tu vois que tu as mis 34 000 de versement, mais tu as généré 102 000 € d'intérêt. Ça veut dire que toi, avec 34 000 €, tu as pu dégager 102 000 € en plus. Donc, tu as généré un capital de 136 000 €. Et ça, c'est si tu l'as fait sur 20 ans, en n'ayant mis que 100 €. Donc, très clairement, si tu le fais entre 20 et 30 ans, plutôt que d'avoir 38 500 € de côté, eh ben, tu auras 136 000 € de côté. Donc, très clairement, dès que tu peux, investir directement en bourse, via des ETF, etc., et mets ton capital et arrête de dire oui, j'ai envie de profiter, etc. Tu peux profiter, mais mets une somme fixe tous les mois que tu places sur le long terme, sur du très long terme, en bourse. Et après, entre 30 ans et 39 ans, l'épargne des Français elle est de 129 200 €. Donc là, très clairement, je t'ai montré que tu peux largement battre ça. Imaginons qu'entre 20 ans et 40 ans, tu mets 300 € tous les mois à 10%. Au lieu d'avoir 129 000 comme la moyenne des Français, tu aurais 273 000 €. Tu vois la puissance. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires en me donnant ton âge et en me disant combien tu as en épargne. Ensuite, entre 40 ans et 49 ans, les Français, ils ont 219 900 €. Entre 50 et 59 ans, ils ont quasiment 300 000 €. Entre 60 et 69 ans, ils ont quasiment 315 000 €. Et après, bizarrement, après 70 ans, ils ont un peu moins. Je pense c'est aussi parce qu'ils ont fait des donations, etc., etc. Mais voilà. Mais là, typiquement, on va partir du principe que tu épargnes de tes 20 ans jusqu'à tes 70 ans, ça fait 50 ans d'épargne. Allez, on va pas dire 20 ans parce que voilà, on va dire 25 ans. Donc entre 25 ans et 50 ans. Voilà, très simplement, entre 25 ans et 50 ans. Donc on va mettre 25 ans. Voilà, tu as un capital de 462 000 €. Mais en étant régulier, ça veut dire qu'il faut faire ça tous les mois. C'est une stratégie la plus simple et la plus bête à mettre en place, c'est mettre tous les mois le même montant. Là, on est sur 462 000 €. Donc là, clairement, en faisant cette stratégie-là, peu importe ton âge, si tu le fais sur 25 ans, tu bats n'importe quelle épargne des Français. Donc pour pouvoir épargner plus, il y a 3 façons de faire. Numéro 1, maintenir son niveau de vie le plus bas possible. Plus ton niveau de vie va être bas, plus l'excédent, tu vas pouvoir le placer. Et tu as vu, avec le principe des intérêts composés, plus tu vas mettre de côté tous les mois, plus tu vas placer tous les mois, plus tu vas avoir un capital important. D'où l'importance de maintenir son niveau de vie le plus bas possible. Donc, exit
les voitures à crédit, exit la grosse maison, essaye de maintenir toujours le plus possible tes charges fixes les plus basses possibles. En numéro 2, bah là tu l'as vu, c'est investir en bourse. Les rendements, ils sont puissants. On a des rendements moyens sur, par exemple, le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, de plus de 10% tous les ans. Donc clairement, c'est l'une des meilleures classes d'actifs et dans lequel tu dois absolument investir des montants tous les mois. Et sans être un fou de la finance, tu vas investir dans des ETF, très simplement. Ça permet d'investir dans plusieurs actions, c'est diversifié. Il n'y a pas besoin de réfléchir à analyser chaque société, c'est vraiment diversifié et tu es tranquille sur le long terme. Et en numéro 3, bien évidemment, il va falloir augmenter ses revenus. Plus tu vas réduire ton niveau de vie le plus bas possible, plus tu vas augmenter tes revenus, plus tu vas pouvoir épargner de l'argent. Plus tu vas épargner de l'argent, plus tu vas gagner.